Bonjour tout le monde, c'est Cosmic, bienvenue au Comptoir Solidaire. Je tenais à commencer cette vidéo par quelques trigger warnings, c'est-à-dire des avertissements des sujets qui vont être abordés dans cette vidéo puisqu'ils sont quand même assez lourds. Cette vidéo traitera de meurtres, d'assassinats et plus particulièrement d'infanticides liés au validisme ou à l'eugénisme. Tu n'es peut-être pas sans savoir que chaque année, depuis les années 80, le 1er mars, on célèbre la journée du deuil pour les personnes en situation de handicap, où son nom originel c'est le Disability Day of Mourning. Cette journée, elle est là pour commémorer les personnes handicapées qui ont été assassinées par des soignants ou par leur famille. Pour des tas de personnes concernées, et moi y compris, parler du validisme et des infanticides validistes est très important. La raison de cette vidéo, c'est tout simplement que le 31 octobre 2022, en baladant sur Twitter, je suis tombé sur un article de Libération dont le titre était « Marseille, un enfant autiste tué à l'arme blanche, sa mère en garde à vue ». Si tu me suis sur Twitter, tu l'as peut-être déjà vu, mais moi j'ai réagi à cet article sur mon compte Le Comptoir Solidaire en écrivant « Cet enfant n'a ni prénom ni photo ». La France trouve déjà à la mère de cet enfant, qui n'a pas encore été reconnu coupable, des circonstances atténuantes. Lesquelles? Il est autiste. Je sais déjà qu'il n'y aura pas de mouvement d'émotion collective comme il y en a eu pour la petite Lola. Pourquoi? Parce qu'il est autiste, encore une fois. Chers valides, nous avons besoin de votre indignation pour sauver nos vies. Pour revenir un peu sur cette affaire, en octobre 2022, le corps d'un enfant de 11 ans a été retrouvé à Marseille. Il a été tué à l'arme blanche par sa mère, qui déclare que son autisme était trop difficile à gérer au quotidien. Dans plusieurs autres articles liés à cette même affaire, la mère de l'enfant a expliqué ne plus supporter les crises de son enfant autiste, estimant le jour de ce meurtre que cela ne se finirait jamais. La sœur de la coupable a attesté qu'elle était très protectrice de cet enfant et qu'elle s'était battue pendant 11 ans. Le lendemain de l'apparition de cette affaire dans les médias, Églantine Émeillet, qui est une animatrice et présentatrice télé et également la présidente de l'association Un pas vers la vie, a fait un petit passage dans l'émission C'est à vous où elle a dit des choses que je trouve et que beaucoup de personnes concernées trouvent horribles, ce que je vais vous lire juste après. Je discute avec d'autres parents à travers mon association. Ils me disent que si on les laisse comme ça, ils vont craquer. Moi aussi, j'avoue qu'il m'est arrivé d'y penser, de me dire je vais craquer, je vais le jeter par la fenêtre et me suicider. Vous vous en doutez, c'est des paroles qui sont difficiles à entendre pour énormément de gens, mais plus particulièrement pour les personnes concernées, en l'occurrence les personnes autistes, et pourtant on laisse cette femme dire, en public, devant potentiellement plein de jeunes personnes autistes, jeunes ou non d'ailleurs, que leurs parents pourraient envisager de les assassiner, et que c'était compréhensible et justifiable. Beaucoup de gens ont réagi à ça, que ce soit l'affaire à Marseille ou ce passage à la télé d'Églantine Émeillet, en disant qu'effectivement c'était compréhensible et que c'était un acte courageux que de tuer son enfant parce qu'il était handicapé. Pourtant, le handicap, normalement, ça constitue une circonstance aggravante d'un meurtre. Alors pourquoi est-ce que ces meurtres sont relativisés à ce point dans les médias aujourd'hui? D'après moi, ce qui a vraiment entraîné ce phénomène, c'est l'affaire Anne Ratier. Anne Ratier, c'est une militante pro-euthanasie qui s'est fait connaître en 2019 suite à la publication de son livre « J'ai offert la mort à mon fils ». Ce qui a vraiment fait que cette affaire a été très médiatisée, c'est que le 4 mars 2019, Anne Ratier paraît dans une vidéo de Combini où elle présente dans le plus grand des calmes son livre témoignage qui explique pourquoi elle a décidé d'assassiner son fils Frédéric, qui était polyhandicapé lorsqu'il n'avait que 3 ans. Si vous voulez faire plus de recherches sur le contexte de cette affaire, vous trouverez facilement des choses sur internet. Mais pour résumer, un jour cette femme a tout bonnement décidé de vider tout un tube de neuroleptique dans du lait qu'elle a donné à son fils, qui est mort suite à 3 jours de coma dû à l'ingestion de ces neuroleptiques. Si on récapitule, c'est donc un meurtre avec préméditation, par ascendance sur mineurs de moins de 15 ans et personnes vulnérables. Pour un acte pareil, la peine encourue en France, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Suite à la médiatisation de ses propos, Anne Ratier s'est défendue en expliquant que son histoire n'était pas celle d'un meurtre validisme, mais d'un combat pour la légalisation de l'euthanasie. Or, son témoignage ne fait pas écho à l'euthanasie, car Frédéric, quand il a été assassiné par sa mère, n'était pas agonisant. Le témoignage d'Anne Ratier a reçu énormément de commentaires, notamment des commentaires positifs, qui décrivent son acte comme étant courageux et compréhensible. Ça a aussi suscité beaucoup de commentaires de personnes concernées qui se sont indignées, et pour cause. Lors d'une interview à France Info, il me semble, elle a déclaré « S'il m'arrive quelque chose demain, si je suis handicapé, je ne veux pas qu'on me laisse comme ça. Je veux que si l'on m'aime, on soit suffisamment compatissant à mon égard pour ne pas me laisser vivre n'importe comment. »
Je pense que si vous connaissez un peu ou que vous-même vous faites partie du monde militant pour les droits des personnes handicapées, vous comprenez que ce que je cherche à faire, c'est dénoncer l'eugénisme énorme qui se cache derrière ces propos. Parce que vivre n'importe comment, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois pas qu'il y ait un nombre précis de manière valable de vivre une vie. Et encore moins qu'il y ait des vies qui puissent être jugées indignes. Qu'on soit valide ou handicapé, et peu importe le handicap. Bref, pour te donner un ordre d'idée de l'ampleur du problème que je dénonce, entre 2011 et 2018, le gouvernement a fait une enquête auprès de personnes identifiées comme handicapées qui a prouvé que 7,3% de ces personnes ont subi des violences physiques et ou sexuelles et ont été exposées à des menaces. Et il y a également 15,4% de ces personnes qui ont subi des injures liées à leur handicap au cours de leur vie. J'ai mis du temps à écrire cette vidéo parce que c'est un sujet complexe et assez dur à évoquer, mais qui est aussi très important, et donc c'est pour ça que je tenais quand même à faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu auras appris des choses, ou peut-être compris certaines choses, notamment les motivations des militants contre le validisme et l'eugénisme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir et également à la partager à tes proches si toi, comme moi, tu penses que ce sujet est important et trop peu abordé. Voilà, c'était Cosmic. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Salut.